Pourquoi voir Dieu, c'est si difficile? Je sais que certains vont continuer à me prendre pour un demeuré, avec mes chiffres, avec mes nombres, mes numéros, mes heures, mais je préfère dire ce que je reçois plutôt que de chercher à faire plaisir à l'un ou à l'autre. Car déjà la cognée est mise à la racine des arbres, ces arbres qui ne portent pas de bons fruits, et que beaucoup regardent au monde, et pas grand monde ne regarde à soi. Il y a des signes dans notre état normal qui nous informent d'un danger. La fièvre. La fièvre, c'est un signal objectif. Il est coutume de dire qu'à moins de 39 degrés de fièvre, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter. Mais qu'à partir de 39 degrés, là, il y a un signal fort d'inquiétude et que le médecin doit être appelé. La fièvre n'est pas une maladie en soi. Elle montre plutôt un combat intérieur dû à une infection possible, une maladie ou un virus. Et c'est là que commence la réaction du croyant. Soit il va prier pour que cette fièvre le quitte, soit il se dira que cette fièvre, après tout, c'est une bonne chose pour chasser le mal. Quoi faire alors? Prier contre la maladie qui s'annonce ou remercier Dieu de sa bienveillance? Mais si notre Dieu est bienveillant, c'est peut-être qu'il veut nous délivrer. Cette fièvre ne vient-elle pas alors à point pour nous et pour nous permettre d'y voir plus clair en nous? La religion nous a tellement appris à chasser le mal hors de nous que, spontanément, c'est la première solution vers laquelle nous allons tendre. Chasser les démons. Et en plus, sans les identifier. Or, au 39e degré, Jésus nous dit, selon Jean 9, 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Alors à quel stade sommes-nous rendus à 39 degrés? Car ici, c'est la 9e heure. Vous voyez, ce chapitre 9 indique la 9e heure, l'heure de vérité. Eh bien, je pense qu'un bon nombre est arrivé au stade où ils sont devenus aveugles, et où ils se débattent avec cette infirmité, comme si elle était l'œuvre d'un démon. Et je pense que nous allons sortir de ce combat de deux manières, soit en persistant dans l'aveuglement, soit en recouvrant la vue. Nous avons souvent tendance à voir ce qui nous attaque comme l'œuvre du mal, et nous voulons à tout prix lutter contre cette attaque. Eh bien ça, c'est vouloir rester aveugle. Je vais être plus concret encore. Prier pour que le coronavirus ne nous touche pas, ou que l'on soit guéri en cas de maladie, c'est vouloir rester aveugle. Ou aussi, affirmer que la maladie n'a rien à voir avec notre péché, c'est encore, ici, vouloir rester aveugle. Tout comme être résigné sur son sort, en affirmant que quelle que soit l'issue, la maladie, la mort, la délivrance, tout est entre les mains de Dieu. Oui, vous avez raison, tout est entre les mains de Dieu, mais ouvrons nos yeux sur son jugement. Le fléau vient montrer des œuvres cachées. Il y a un récit biblique très clairvoyant à ce sujet. C'est le chapitre 39 du livre de la Genèse. Joseph, fils d'Israël, a été attaqué par une femme démoniaque lorsqu'il était en Égypte. Et cette femme, c'était la femme de Potiphar, l'officier de Pharaon. Elle voulait le séduire et coucher avec lui. Mais l'attitude de Joseph a été remarquable, puisqu'il a fait le bon choix. Le bon choix en fuyant sa maison pour ne pas tomber dans l'adultère. Mais voilà, malencontreusement, en fuyant, il a laissé s'échapper son manteau. Cette femme avait une preuve, enfin, pour exercer sa jalousie et ainsi l'accuser aux yeux de son mari de le faire emprisonner. Joseph, en faisant ce qui est bien, a conservé sa vue. Mais oui, il n'a pas regardé aux conséquences, car il s'est certes retrouvé en prison, mais sans s'être laissé tenter. Voilà l'effet de la fièvre liée au 39e degré. La fièvre, ça c'est moi qui le dis, a provoqué d'un côté l'énervement de la femme de Potiphar, et de l'autre, la fuite de Joseph, qui ne s'est pas soustrait à la situation, puisqu'il a assumé l'injustice, plutôt que de prendre des chemins détournés. Il a préféré subir injustement la responsabilité d'un viol qu'il n'avait pas commis. Dieu l'avait-il abandonné alors? Le mal était-il le plus fort? Aurait-il dû agir différemment avec cette femme plutôt que de s'enfuir? Toutes ces questions dévoilent, en fait,
Ça dévoile plus un manque de foi qu'une attitude d'un fils responsable, d'un fils fidèle. Joseph a bien agi parce qu'il a laissé les choses se faire à son insu, sans se battre pour obtenir raison. Matthieu 10,39 nous dit bien que celui qui conservera sa vie la perdra, et que celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Joseph était bien dans cette disposition de cœur, prêt à perdre son orgueil et sa vie, même pour agir selon la justice divine. Il savait qu'il avait bien agi et ne s'inquiétait pas des conséquences, parce qu'il était dans l'assurance que tout allait, de toute manière, concourir à son bien, même l'injustice et même la prison. Car c'est en prison, c'est dans le creuset, c'est au plus profond, dans le fond de la cuve, qu'il devait passer avant de se retrouver un jour bras droit de Pharaon. J'ai dit le fond de la cuve. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ce fond de la cuve ? On va lire pour cela Exode 39, 39. Le contexte, c'est le premier verset qui dit « Ainsi furent achevés tous les ouvrages du tabernacle de la tente d'assignation. » Et au verset 39, « L'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. » Le verset 39 insiste sur ce qui est nécessaire au sacrifice des animaux offerts en offrande. Et ce tabernacle est achevé si ses ustensiles y figurent en totalité et réellement. Jésus lui aussi insiste sur cette partie indispensable du tabernacle. Il en parle auprès des malvoyants, des non-voyants, en leur montrant qu'ils ont un tabernacle inachevé, où se trouvent les ouvrages tels que l'autel des sacrifices, et surtout la cuve d'airain avec sa base. Elle n'est pas présente dans leur temple intérieur, parce qu'ils ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas parce qu'ils veulent conserver leur vie. Ils ne veulent pas renoncer à leur plaisir pour fuir l'adultère. Le coût est trop cher, la séduction est trop forte, la tentation est irrésistible. Jésus le savait, et s'il a redoublé sa prière, c'était bien parce qu'il y avait là matière à réflexion. Lisons Matthieu 14, 39. On va commencer un petit peu avant. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant, verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. La question c'est, quelle prière Jésus a-t-il refait ? Et pourquoi devait-il refaire cette prière ? En fait, il a fait la même prière qui a été faite en Matthieu 26, 39. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » En fait, que veut notre Père ? Que nous résistions au mal et que nous ne tombions pas en tentation. Jésus ne priait pas à nouveau pour lui à ce moment-là. Sa deuxième prière, c'était surtout pour ses disciples qui ne veillaient plus sur leur chair. Voilà pourquoi il a prié une deuxième fois. Et là, Jésus montrait le même sacerdoce que Moïse et Aaron, ce même sacerdoce qu'ils avaient reçu. Il montrait alors clairement où se trouve la cuve et l'autel d'airain qui figurent dans le tabernacle. Ce temple, ce tabernacle est en nous, et s'il vit en nous, il doit avoir obligatoirement les mêmes ustensiles. Si la cuve d'airain est pleine d'animaux et que les ustensiles ne servent pas à brûler ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien c'est que le temple n'a pas la vie, c'est qu'il est mort. Nous devons, pour que Christ vive, faire fonctionner cette cuve d'airain et utiliser tous les ustensiles qui serviront à brûler nos péchés. Christ pourra alors, et seulement après cela, nous purifier. Quels sont ces ustensiles ? Premier ustensile, la révélation du péché. Deuxième ustensile, la confession du péché. Et enfin, troisième ustensile, la séparation du mal. Cet évangile est le vrai évangile. C'est celui qui nous fait recouvrir la vue. Alors, arrivé à ce stade, j'entends déjà les mêmes répliques. Oui, mais c'est toujours le même discours.
alors qu'aujourd'hui nous avons la Bible pour nous ouvrir les yeux sur la grâce et voir que sa parole nous suffit, que nous n'avons pas besoin de revenir à la loi, que cette cuve d'airain n'est qu'un symbole et qu'elle n'existe plus avec Christ? Jésus avait en face de lui les mêmes reproches. Il avait les mêmes aveugles qui croyaient voir. Et il leur répondait ce que Jean 5, 39 dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En d'autres mots, Jésus aurait pu dire, vous ne voulez pas de la cuve de l'autel d'airain pour voir clair. Vous préférez interpréter la Bible. Ce sont des aveugles qui interprètent et qui ne veulent pas retrouver la vue en suivant justement Jésus. Ils manifestent qu'ils ne veulent pas la vie. Luc 6, 39 le dit bien. Jésus-Christ leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Aujourd'hui, beaucoup voient leur groupe se disséminer par les décès, se disséminer par les maladies, par l'éloignement, et ils constatent une chose terrible, une chose horrible. Leur Église est détruite. Et ils se disent alors, c'est l'œuvre du diable, c'est le malin qui nous a attaqués, mais Dieu va nous bénir encore plus, il va ressusciter ce qui est mort. Eh bien, ce sont des aveugles qui parlent ainsi. Je juge, oui, je juge selon l'esprit et non selon la chair. Car si cette œuvre est bonne, et si elle est voulue de Dieu, alors elle aurait dû continuer à vivre et à prospérer. Acte 5, verset 39. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voyez, quand une œuvre n'est pas faite selon la volonté de Dieu, il la laisse se détruire. Si nous persistons à vouloir reconstruire par nous-mêmes, nous prenons le risque de combattre contre Dieu, et nous rentrons alors dans le même combat qu'a mené Balaam. Balaam bénissait Israël avec ses mots, et d'un autre côté il poussait les femmes israélites à l'adultère. Je continue sur le même registre. Combien lisent les psaumes sans y voir le sens, sans en comprendre le sens? Psaume 18, verset 39. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Si ce psaume est vrai, pourquoi ces croyants sont-ils affaiblis dans le combat? Pourquoi sont-ils pliés en deux, accablés par la souffrance, accablés par la maladie, alors qu'ils devraient, au contraire, être remplis de force? N'est-ce pas à l'adversaire de ramper devant eux? Ceux qui ne comprennent pas le sens essaieront de se cacher derrière ce verset. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Oui, c'est vrai, mais ça, c'est pour indiquer que la bénédiction est pour tous, car la pluie et le soleil fait croître les semences, quelles qu'elles soient, le blé comme l'ivraie. Oui, mais ils diront encore, c'est l'adversaire, le diable, qui redouble de coups, car il sent sa fin arriver. Non, décidément, toutes ces interprétations sont fausses. Lisons Lévitique 26, 39. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur par leurs iniquités, dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur par les iniquités de leurs pères. Voyez, la langueur a été traduite à partir de l'hébreu makak, qui signifie aussi se décomposer, pourrir, devenir purulent. Mais alors, est-ce que c'est la volonté de notre Seigneur pour ses enfants obéissants, je dis bien ses enfants obéissants, que de les voir partir en lambeaux? Sinon, alors que signifie aussi le psaume 39? Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Là, on parle de la main de Dieu. Verset 11. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Ce n'est pas un combattant de Juda.
un homme cruel, méchant, inique, qui s'attribue ces paroles. Ici, c'est le roi David en personne. Le roi David se sait châtié par Dieu et il sait qu'il peut détruire ce qu'il a de plus cher. Pourquoi lui, le roi David, se comportant selon le cœur de Dieu, se voit-il à un moment donné de sa vie succombant sous la main de Dieu? Et nous, parce que nous sommes sous la grâce, Dieu reviendrait sur ses lois perpétuelles? Notre prière d'humilité devrait être, si nous voulons voir Dieu, devrait être inspirée du psaume 119, 39. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Si Dieu est rempli de bonté, c'est nous qui nous sommes détournés de lui, et non l'inverse. Si notre sacrifice ne se cantonne uniquement qu'à des mots, mais que faisons-nous d'extraordinaire? En quoi ressemblons-nous à Christ, l'agneau immolé? Ah, mais il s'est offert une fois pour toutes pour nos péchés. D'accord, c'est vrai. Mais allons un peu plus loin. Dites-moi pourquoi, Exode 29, 39, Dieu demandait aux sacrificateurs Aaron et à ses fils de sacrifier 2 agneaux pour se consacrer à son service. Pourquoi leur demandait-il un tel sacrifice, 2 agneaux? Jésus-Christ n'est-il pas le seul agneau immolé? Ou alors doit-il donner sa vie 2 fois pour nos péchés? Je vous laisse réfléchir. Exode 29, 39 nous fait poser les bonnes questions. Et il nous ouvre aussi les yeux. Verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Et au verset 39, tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les 2 soirs. Ici, il y a des indices qui vont nous mettre sur la voie de la révélation. Je répète ma question, moi. Pourquoi sacrifier tous les jours, pendant 7 jours, 2 agneaux? 2 agneaux d'1 an. Un seul ne suffit-il pas? Toute création en Dieu dure 7 jours. Une nouvelle consécration dure aussi 7 jours. Donc, 2 agneaux doivent être immolés pendant ce temps. Parce qu'il y a un agneau immolé, qui est brûlé pour le Fils unique de Dieu, mais aussi il y a un agneau immolé pour son Fils adopté. Il y a un agneau pour le premier Adam et un agneau pour le deuxième Adam. Car les 2 seulement partageront exactement le même héritage, le même trône. En Christ, nous sommes des souverains sacrificateurs et nous devons nous sanctifier en sacrifiant ces 2 agneaux. Mais c'est vrai, après la mort et la résurrection de Christ, l'un des agneaux, c'est-à-dire celui du matin, est déjà sacrifié. Christ l'a fait à notre place, au matin, à la 3e heure. Rappelez-vous, Christ est crucifié à ce moment-là. Il a été mis sur l'autel à la 3e heure. Il est l'étoile du matin. Mais celui d'entre les 2 soirs, cet agneau qui est entre les 2 soirs, il ne l'est pas encore, il ne s'est pas encore sacrifié. C'est à nous, dans la journée, d'amener sur l'autel le jeune agneau de nos désirs, le jeune agneau de nos passions pour le crucifier lui aussi. Nous devons le faire avant la nuit, c'est-à-dire entre les 2 nuits. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas nous coucher sur la colère. C'est-à-dire que si nous avons confessé nos fautes, si nous nous sommes réconciliés avec ceux qui le devaient, eh bien nous sommes en paix la nuit venue. La paix, c'est une confirmation que notre agneau a bien été brûlé sur l'autel. Si nous nous endormons avec la colère, avec des ressentiments ou avec de l'amertume, eh bien c'est que nous avons laissé des choses non consumées sur l'autel. Pour venir à Christ, ou pour revenir à lui, nous devons pendant 7 jours brûler sur l'autel un nouvel agneau. C'est un commandement perpétuel. C'est l'alliance perpétuelle de Christ avec nous, ses élus. Beaucoup s'imaginent que Christ leur parle dans le temple. Non. C'est à l'entrée de la tente, à l'entrée du temple que Dieu nous parle. Je lis le verset 42. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation,
devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Verset 44, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Voyez, on insiste beaucoup sur la tente d'assignation et l'autel. Comment peut-on se vanter d'être au service de Dieu si nous n'avons pas consumé entièrement cet agneau? Cela veut dire aussi que ceux qui après cela persistent à ne vouloir voir et glorifier qu'un seul agneau immolé, Christ notamment, ils transgressent une loi perpétuelle, et ils rompent l'alliance avec Dieu. Cela montre qu'ils sont toujours aveuglés, parce que Christ ne pourra plus les rencontrer, il ne pourra plus leur parler comme il l'a fait autrefois devant la tente avec Aaron et ses fils. Christ ne s'accomplit parfaitement qu'avec ceux qui auront sacrifié leur propre agneau, c'est-à-dire eux-mêmes. C'est l'union parfaite entre Christ et son épouse. Un agneau immolé ne peut épouser qu'un autre agneau immolé. Le corps de Christ est bien là, dans la réunion de ces deux agneaux sacrifiés. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que dit Jésus à ses disciples? Ça, c'est dans Marc, chapitre 10, verset 39. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. » On passe par le même chemin. Nous passons par l'eau, par l'esprit et par le feu, tout comme Christ l'a fait. Il n'y a qu'un seul chemin. Maintenant, cette cécité, tout comme le retour à la vue, il correspond en fait à une heure précise. Jean 1, 39. Là, ici, Jésus appelle ses disciples et leur dit « Venez et voyez !» Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. À la 9e heure, Jésus pria et rendit l'esprit. À la 10e heure, certains disciples demeurent avec lui parce qu'ils ont les yeux ouverts sur sa demeure. Et nous savons qu'à la 11e heure, ils viennent travailler dans sa vigne, les ouvriers de la 11e heure, rappelez-vous. Nous sommes à l'heure où seuls, je dis bien seuls, ceux qui verront Dieu, dans le sens où ils demeureront dans sa parole, pourront travailler avec lui. Voyez les 3 étapes qui s'écoulent à partir des 3 heures de l'horloge de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné par la prière du juste, celui qui s'est repenti, qui s'est senti abandonné. C'est la première étape. Cet esprit nous est donné pour que nous demeurions en lui, pour le voir à travers nous et en nous. C'est la 2e étape. Et pour venir travailler dans sa vigne, pour partager sa gloire, là c'est la 3e étape. Nous avons bien les 3 heures, la 9e, la 10e et la 11e heure. Alors prions pour voir clair. Prions pour que notre cuve d'airain ne soit pas pleine de cadavres non consumés, mais que l'odeur de nos fautes brûlées monte vers Dieu. Car c'est à ce moment précis qu'il pourra nous rencontrer et nous parler. Dieu se tiendra alors à l'entrée de notre temple. Amen.